12, ça vient par là. Ouais, ça ira. Bah, bonjour tout le monde. Alors, on va faire la deuxième partie de la petite armoire à bijoux là. J'étais en train de regarder pour les petites étagères dans le fond. Donc le fond est là, hein. La rainure est là où il y aura le fond. Et je me disais 12 de profondeur, c'est pas mal. Ça laisse 6 mm devant. 6 cm, ça laisse 6 cm devant pour des colliers, je pense que ça suffit, à moins qu'il y ait des gros pierres précieuses, etc. Mais bon, ça devrait aller. Donc deux petites étagères, clac, clac, ou une, ça serait déjà assez, hein. Une ou deux. Allez, voyons voir. Les petites boîtes à bijoux. Oh. Petite boîte à bijoux, c'est gros comment? J'en sais rien, j'ai pas de bijoux, donc ça doit être haut comme ça à peu près. Une. Ouais, donc une étagère, je pense que ça suffirait, hein. On va faire une étagère. 26, ça fait 13, mais 13, j'aime pas. Donc on va la faire à 12. Ah, sachant que il y a la barre devant, là. Vous l'avez pas oublié, cette barre-là, hein. Donc ça enlève un peu de la visibilité de là. Là ça laisse plus 22. 11, 12, ouais 12 c'est bien. Allez 12. À juger vendu. 12 et on va dire 12 et 12. Allez hop. Soyons fous. 12 et 12. Alors pour les tracer, le mieux c'est quand même de mettre les deux. Donc là il y a les fonds qui sont ici, hein, donc l'étagère elle est là. Et le mieux c'est de le mettre au ras là, bien à fleur. Si les choses sont bien faites, normalement, en haut et en bas, comme là, je dis pas que j'ai bien fait les choses, mais ça tombe bon. Et de tracer avec une équerre comme ça, une équerre réglable. Hein. Donc là, hop, et hop. Et tirer un trait. C'est encore plus précis, remarque. Hein. Et là, on a dit 12. Le seul truc, c'est que je suis en train de penser en même temps que là, j'étais en train de la caler pour la fraise, pour passer la défonceuse. C'est que là, si je m'arrête à 12, après, il va y avoir la porte. La porte, on va la faire de, mettons, 10, 15. 15, donc ça c'est la porte du fond, et il y a la porte aussi par contre du début qui fait elle 16, donc là ça laisse plus beaucoup, donc on va pas faire 10, on va pas faire 12 pardon, on va faire 10 de profondeur, ça sera beaucoup mieux. Là ça fait des petites boîtes comme ça, à moins que vous ayez des diamants 500 carats, je sais pas si ça existe, on efface bien l'ancien trait. Ça c'est un truc à se gourer. Alors pour régler la défonceuse, donc là j'ai mis guide parallèle, une fraise de 8. La défonceuse n'est pas branchée. Donc il faut enlever ici. Hein. Hop, je baisse la défonceuse à fleur, enfin qui touche l'étagère. Hein. Ça je le pousse. Et puis, tac, on verrouille. Je descends mon guide. Et là, je sais que ma rainure faisait 5 mm, donc on la met à 5. Avec le petit serre-joint, on fait une simule pour voir que le serre-joint ne va pas gêner. On met la poignée du serre-joint en bas, hein. Ça c'est tout bête, hein, normal, parce que sinon ça va venir gêner. Et on bride la pièce. Ouh, je parle bien, dis donc, brider la pièce, ça fait classe. En sachant qu'il faut bien s'arrêter ici. Au pire, si vous n'êtes pas sûr de savoir vous arrêter, vous pouvez faire, c'est vous mettre sur le trait là, donc le trait de la fin, hein, et venir faire une butée en fait avec entre le guide et le serre-joint. Comme ça, vous voyez, paf, vous savez que vous tapez. Bon, après, si vous y allez comme un bourrin, vous montez par-dessus, mais bon, normalement, vous y allez doucement, clac. Ça s'arrête pile poil.
Vous pouvez même prendre un serre-joint un peu avec une tête plate là. Voilà, genre un serre-joint comme ça. Le serre-joint, le truc qui vient buter dessus. Et vous êtes sûr que vous êtes au trait. Parce que quand ça tourne, on voit pas trop avec les copeaux. On a vite fait de dépasser. Une fois qu'on a dépassé, par contre, après ça se voit, c'est pas joli. Et il n'y a plus qu'à mettre un peu de paraffine là. Ma semelle elle glisse plus terrible. Et on fait l'autre. À savoir que l'autre, il ne faudra pas s'arrêter là, mais il faudra commencer là et s'arrêter dans la rainure. Faites pas attention au bordel là à côté. Là. Ça c'est pour allumer le feu en fait. Dès que j'ai des papiers, je les balance là. Donc une belle petite rainure. Ça va faire très joli. Et voilà. En fait, même le tracé, hein, vu qu'on a le guide parallèle, c'est même pas la peine. Une fois qu'on a calé une, on est sûr que les deux, si on ne s'est pas gouré, sont rigoureusement identiques. On va pouvoir toucher les arrondis au ciseau à bois. Petit ciseau à bois. J'ai oublié mes lunettes. Voilà, avec les lunettes, ça va quand même mieux. Le mieux, ça devrait y avoir un ciseau à bois de 8, mais j'en ai pas. J'ai qu'un qui fait, je sais pas combien là. Voilà, plus qu'à faire les petites étagères avec la petite rainure, ça va s'encastrer là-dedans, ça va être tout joli. On va faire, j'ai trouvé un petit bout de bois là, je l'ai raboté pour faire les deux petites étagères. Moi, je pense que donc la rainure fait 8, 12. On va faire de 12. Hein. On va faire donc que ça vienne s'encastrer là-dedans. Donc là, on va enlever. Donc là, elle fait 12, rainure 8, donc on va enlever 4 mm. Ça va faire ça à peu près. Hein. Voilà. Ok, de la profondeur. Un petit peu moins de la profondeur, comme ça, ça fait de la marge. Donc à la scie sous table, déjà, régler la hauteur de la lame. Là, donc mon trait est là, hein. Le pic de ma lame est là. Je ne mets pas les doigts parce que la scie est branchée. Je ne mets jamais les doigts. Donc là, on va déjà faire une première passe, un petit peu en dessous du trait. Et après, on viendra ajuster, parce que la lame peut bouger un petit peu, etc. Et on ajuste comme ça. Voilà, donc là, on est bon. On s'arrête un petit peu avec la force, mais on va nettoyer un peu au ciseau à bois et c'est bon. Donc l'autre côté, on prend notre dessous. Hein. On sait que le flanc, c'est là, donc c'est notre angle hein, ici. Donc une fois qu'on a notre rainure là, on la positionne ici. On vient faire un petit coup de crayon. Si on a un crayon, on essaye de se mettre parallèle, hein, parce que si vous êtes de travers, forcément c'est faussé. Donc au pire, sinon vous mettez au ras de la rainure, mais on voit pas trop bien après. Donc là, on se met là. Là, c'est mon trait de début de rainure, et puis ma rainure, il faut qu'elle fasse, hop. Donc la profondeur est bonne, ça on n'y touche pas. Et on n'a plus qu'à se caler ici. Alors je vais lui mettre un petit peu de jeu. Un petit peu de jeu, ouais, léger. Donc là on a notre rainure, hein, pareil, sauf qu'on ne l'a pas coupée, donc il suffit après de la couper. Donc là on avait 6 mm. Là pareil, 6 mm. Et là, normalement, voilà. Ça fait joli, hein. Et là, il n'y a même pas besoin de la coller. Même devant, c'est bien fait.
Il n'y a pas besoin de mettre de petites baguettes, ce que je pensais pour cacher le truc. Donc là, par contre, il faut l'ajuster un petit peu. Bon, ça, c'est normal. Hein. Alors, avec la scie, on est moins précis. À la défonceuse sous table, on est un peu plus précis. Mais après, bon, on l'ajuste un petit peu au ciseau à bois. Mais je trouve que c'est un bon exercice de faire ça. Si vous voulez faire un peu des meubles et autres. Alors, le haut, le bas, on va dire c'est comme ça. Comme ça. Je retouche un peu ici. Un petit peu encore là. À la scie, c'est quand même moins précis. Vous êtes obligé d'ajuster un petit peu. Voilà. Vous voyez, bien entendu, ça fait crack et tout. C'est nickel. Donc pour la porte du fond, alors j'ai fait une petite porte là, une petite plaque de chêne hein, qui fait 10 mm. Et j'ai trouvé des petites charnières comme ça qui vont aller très bien. En fait, elles vont être là. Ce que je vais faire, c'est que on va faire l'empreinte de la charnière dans le flanc là. La charnière elle est pas épaisse, hein. Donc au ciseau à bois ça va aller très bien. Elle fait 4 dixièmes. Donc on va faire deux petits trucs. On va prendre l'empreinte là. Et pareil sur le support ici. Faire une empreinte. Et comme ça la charnière va venir s'encastrer dedans. Et on verra que ça. Le petit bout là. Bon, on verra quand même ça. Mais bon, ça devra aller. Donc je vais noter, on va prendre l'empreinte de la charnière. Donc pour la charnière, on va la mettre comme ça. Et noter son emplacement. Voilà. Donc on va faire au ciseau à bois ça. La petite pièce dans la presse. Que vous avez une vidéo aussi de la réalisation de cette presse là. On va faire les petites entailles. Bon, c'est pas profond, hein, 4 dixièmes. Voilà, c'est bien à fleur. Nickel. Donc là, la porte, elle ira là, hein, donc à fleur en bas. Enfin, à fleur presque. Laisse un petit jeu. On la met droite. Deux petits traits pour le repère. Et là, j'ai fait deux petits traits qui correspondent à mon emplacement. Et donc après, là, donc ça, on peut enlever. Donc elle va être comme ça. Et il n'y a plus qu'à tracer l'emplacement de la charnière. Et si elle ne pouvait pas bouger, ça serait bien. Et après, ben... Alors bien sûr, mon ciseau à bois est trop large. Alors j'ai un ciseau un peu plus fin, mais et pas d'une super qualité. Ça devrait le faire, hein. Au pire, je vais l'affûter un peu. Mon ciseau, il coupe vraiment pas. On va essayer comme ça. Ça suffit. Donc je mets dans l'entaille. Je viens noter les deux emplacements avec un pointeau. Un pointeau qui est une lime en fait. J'ai pas de pointeau. Et après je vais faire un petit avant-trou quand même. On n'est pas loin du bord et si on fait pas d'avant-trou, ça risque de craquer. En plus c'est du chêne, donc ça risque d'être assez dur. Alors les vis elles sont petites, hein. L'avant-trou il fait 1,5 mm. Et normalement ça devrait être bon. Et même punition pour ici. Et bah ça marche. Et on voit un petit peu. Bon.
peux pas trop faire autrement. Hein. Mais ça devrait aller. On dirait que ça va. Alors pour la barre du haut, là, qui est en façade, on peut le faire avec un tourillon. Moi je vais le faire avec le domino. Mais voilà, c'est très bien faisable avec un tourillon. Pour ça, c'est vrai que la domino, bon, c'est sûr, c'est un investissement, hein, mais c'est vraiment génial, quoi. Allez, on va pouvoir coller. Avant de coller, je vais passer un petit coup de ponceuse partout. Je fais surtout toutes les parties qui vont être à l'intérieur. L'extérieur, je le ferai après. Alors, avant le collage, on fait un répète. Donc, la petite barre, les deux petits tenons ici, l'étagère, on vérifie qu'elle rentre bien. Ce côté-là, c'est nickel. Et ce côté-là, c'est nickel. Toc, toc, toc. Ah oui, il manque, c'est le fond. Alors le fond. Alors pour la taille du fond, ben, on prend les deux angles hein, qui sont là. On prend cette taille-là qui fait mes lunettes. Donc 176 plus la profondeur des rainures ici. 6, comme on avait dit 6, hein, donc 5. Donc 176, on va dire 175, 175 plus 10, 185 de large. Et en hauteur, bah, la hauteur de là, 263 plus 5. Allez, je coupe un petit bout de contreplaqué. Alors, je lève mon petit truc. On va faire pareil, du collage. Collage scotch. Et on retourne. Voilà, ça c'est bon. Le fond, je l'ai coupé. Je l'ai coupé hors caméra et j'ai passé un coup de papier de verre parce que le contreplaqué d'office est toujours un petit peu granuleux, donc j'ai mieux le couper. L'étagère, on va pas la coller, comme ça elle peut bouger. Et là, on remplit. La porte intermédiaire, je l'ai enlevée, hein, je la remettrai après. Parce que sinon, elle va nous gêner pour le collage. Et il n'y a plus qu'à assembler, ne pas oublier le fond. Et normalement, tout doit se mettre relativement bien. Le fond qui ne veut pas rentrer. Alors, pourquoi tu rentres pas toi? Et l'autre côté. Ben voilà. Impec, hein. On va mettre quand même un petit serre-joint. Et je vais quand même en rajouter un ici. Si là, il va servir à contrer un peu là. Et là, on est pas mal. Donc, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Bon, ça fait pas mal de serre-joint quand même, hein. Pendant que ça sèche, on va faire, c'est le tiroir. Donc là, on a notre façade. Tant qu'on est dans les coupes à 45, parce qu'il y a eu quand même pas mal de coupes à 45 sur ce petit meuble, on va faire, c'est un tiroir. Donc là, j'ai trouvé une plaque là. On va juste la tailler à la bonne hauteur.
et puis on va faire un tiroir à 45. Alors on va le faire intégralement. Faut mieux faire le tiroir, mettre les petites glissières en bois, mettre le tiroir, après suivant comment il va se mettre parce qu'il risque de bouger, mettre la façade dessus et après seulement le visser, comme ça on est sûr que c'est bien ajusté. Parce que le but c'est que ça soit, voilà, on ne le voit pas trop là, ça sera bien. Donc on va faire ça à coupe à 45. Donc 6,5. Donc 180, allez, 11. Et dans ce sens-là. Bien pratique ces petits équerres. Hein. Donc là, j'ai mes deux. Ah, c'est bon, ça laisse un petit millimètre, 2 mm, on va dire, de marge. Et en profondeur, on va faire 100. On va pas le faire taper jusqu'au bout, parce que de toute manière, il y a ça qui va faire arrêt. La coupe en biais, là, elle va faire buter. Donc, on va faire à 180. Donc là, la petite rainure qui va bien. Alors, j'ai réglé, je vous passe le réglage. Hein. On enlève un petit peu la sueur qui s'accumule dedans. Et voilà. J'ai coupé le fond. Oh, je ne vous ai pas montré parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Hein. Et donc là, bah, j'ai mis truc. Donc, scotch. Allez, on va mettre toute la longueur. C'est vraiment un tiroir facile à faire. Hein. Prévoir les deux bouts pour coller à la fin. Et comme d'habitude, eh ben, on retourne, colle. Bon, c'est le tiroir vite fait. Hein. Mais bon, ça reste joli. Hein. On le coupe à 45. Voilà. Vérifie l'équerrage. Un petit peu comme ça. Impec. Donc ça c'est bon, on verra après. Le petit tiroir, ça va bien. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va le mettre comme ça. On va le mettre là à peu près. Hein. Il y a un petit peu de jeu en haut et en bas. Derrière, on regarde qu'il soit bien parallèle. Voilà. Et là je vais faire une petite marque derrière pour faire à peu près la petite baguette quoi. Donc elle va venir à peu près par là. Donc là pour les petites baguettes, là j'ai à peu près on va dire 1 mm et des poussières. Donc la baguette faut qu'elle rentre ici et qu'elle soit collée là. Donc on va faire des baguettes de 6 mm. 6 mm c'est pas mal. Donc la petite baguette, voilà, 6,2 ça ira. Et je vais la faire d'une taille d'une fraise. Donc celle-là, ça fait 12. Donc je vais la recouper à 12. Comme ça, on fait une passe. Pas besoin de faire deux passes. Donc ça en 12, 6 par 12. Alors je vais le faire à la raboteuse. Pourquoi? Parce que ça permet, comme la fraise fait 12, ça permet de faire 11, 7, 11, 6. Comme ça fait un petit peu de jeu. On règle la profondeur. Quelque chose près, hein, de toute manière. Hop, je bloque derrière. Je vais prendre vraiment très peu à la fois. Parce que, pourquoi? Parce que, en fait, là, donc on l'a collé tout à l'heure. Hein, et c'est sec, mais ça peut casser encore. Donc là, quand on va pousser, si on prend trop, ça risque de casser. Et surtout, le truc à pas faire, c'est pousser comme ça. Parce que là, vous allez exercer toute la force sur ça, là, sur les deux. Et si jamais ça casse, bah là, vous partez dedans.
Donc déjà prendre des poussoirs et pousser vers le bas. Ça évite de solliciter les angles à 45 qu'on vient de coller. Ce serait bête de les casser. Et j'ai oublié de faire un truc, c'est que je vais fermer les joues là. Vous voyez l'espace là. Parce que le problème c'est quand on sort, on risque de faire ça. J'avais prévu de faire des joues réglables, autant en profiter. Si elle marche. Là elle est à fond. Et là, voilà. Comme ça, on passe. Et là par contre j'ai un petit désaffleur maintenant là. Et je monte un petit peu. Je pense qu'on est bon. Voilà. Là, elle rentre pratiquement à fleur. Comme ça, comme elle va être un petit peu décalée, ça va faire. Et puis là, vous voyez, là, elle fait 11,8. Elle est un petit peu serrée. Donc, je vais la repasser un petit coup à la reboteuse. Et puis, c'est bon. Donc là, la partie la plus délicate, si je peux dire, c'est qu'on vient caler le petit tiroir, donc, qui a un petit jour en haut et en bas. Je viens prendre ma mesure derrière. Voilà. Comme ça, je mets mon tiroir droit. Et là, une fois que c'est bien taqué ici, hein, avec ça, là, on prend l'encoche. Alors là, c'est pas évident parce que je vous le fais pour vous montrer. Et la caméra, c'est à l'envers. Voilà. Donc, je le fais là. Si on ne s'est pas trompé, donc j'ai fait ma petite cale là. Et normalement, devrait être à peu près à hauteur. C'est ça, c'est bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les coller. Alors, je vais arrondir un peu, casser les arêtes là. Donc, j'ai ma petite cale. Un petit peu de colle. Ça suffit. Pas besoin de 3 tonnes. Mais là, et là, une petite pointe. Rôtée. Alors, pas pratique. On va se mettre comme ça. Voilà. Ça passe pas. Bon, bah pas de pointe. On va mettre des petits serre-joints. Donc on recommence. On se met là, on fait ça. Et les petites pinces. J'aime bien les petites pinces aussi. Pareil de l'autre côté. Donc on récupère ma petite plaque. Plus qu'à attendre. Puis ça sera bon. Donc pendant que ça sèche le tiroir, on va faire c'est le dessus. Alors j'ai trouvé une planche là, du chêne pareil. Et donc je vais en couper une pour en haut et une pour le socle. Le socle qui a disparu. Ah bah non, il colle, je suis con. 22, voilà. Le 22 à Asnières. Ah, voilà, c'était ça qu'il y avait, un truc 22 à Asnières. C'était ça. Je vais remettre la cape. Et en largeur, on va faire par là. Ça pourrait pas mal par là. Hein. Allez. Alors après, soit un chanfrein inversé, ça fait une impression de moins gros, soit un truc arrondi, genre vieux meuble. Non, on va faire un gros chanfrein.
un gros chanfrein à la fleureuse. On va garder qu'elle fasse celle-là, celle-là, peu importe. Donc le tiroir, donc les petits trucs qui sont prêts, ils sont secs, point sec, ça va, et normalement, si on ne s'est pas trompé, ben ça rentre, nickel. Donc la façade, toc, donc on la pousse bien, on va centrer le tiroir, donc on va le coller, c'est bien collé, là, mais au fond, le tiroir, on le centre sur les glissières et on vient serrer ça. Et ben voilà, on arrive un peu à la fin là, de cette vidéo. Alors là, le côté amusant, c'est de remettre les petites vis pour les charnières derrière. Là, je vous cache pas que c'est super dur. Mon tournevis en plus, il est un peu grand. J'ai pas de plus petit. On y arrive au final. Alors, je sais pas si vous verrez beaucoup à la vidéo. J'essaye de faire au mieux. Ça marche. Bon, un petit jour, mais ça fait sympa. Touche un petit peu là. Je vais la retoucher un peu, mais sinon c'est bon. Et la porte, je vais la mettre dans l'autre sens. Alors, on va mettre un petit clip, là, un petit aimant, un petit truc là. Bien. Oh, c'est mignon. Alors pour la porte, soit on fera en traditionnel, c'est-à-dire des montants avec des tourillons ou des dominos, des faux tenons, quoi. Ou j'ai acheté des fraises là. Pour faire en fait les anciennes portes. Alors, je vous montre ce système là avec un emboîtement donc qui fait un peu stylé, et donc pour ça donc j'ai pris ces fraises là, donc ça marche, c'est assez facile, hein, il y a ça. Je vais même faire sur la toupie pour le faire, mais la toupie, bon, on va faire plutôt à la défonceuse, comme ça c'est accessible à tout le monde. On va juste voir comment ça se passe, parce que ma défonceuse souplable n'est pas très puissante et c'est quand même assez lourd ça, et je ne sais pas trop comment ça va se passer. Bon, il n'y a pas beaucoup de matière à enlever, mais voilà. Et il y a aussi, pour faire le fond de la porte, hein, il y a aussi ça, donc celle-là par contre elle commence à être un peu grosse, qui fait donc la rainure pour venir mettre après dans la rainure ici là, de la fraise, avec un beau chanfrein arrondi, comme ça se faisait avant beaucoup dans les anciennes portes de vaisselier, de cuisine et autres. Donc on essaiera ça. Si ça jamais ça passe pas, c'est pas que je sais pas le faire, c'est que après question moyen avec la défonceuse, question puissance de ma défonceuse, j'ai un petit doute quand même. Et à la toupie, on va pas le faire à la toupie parce que bon, la toupie c'est plus facile, mais la toupie, il faut avoir une toupie et voilà. Donc bah, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis merci pour tout. Allez, ciao ciao.